Hello everybody, ici Anne-Marie alias Cœur de Beurre pour la Fourmi Créative. Aujourd'hui je vous propose un livre de recettes ou un mini-album, ça dépend ce que vous en ferez. Vous allez recevoir le fichier silhouette que vous allez pouvoir télécharger. C'est le fichier qui comprend la couverture de l'album ainsi que les intercalaires que vous pourrez découper avec votre machine. Pour ce qui est de la reliure, j'ai travaillé avec la Cinch, donc c'est une machine à relier de chez We Are Memory Keepers, je crois. Oui, je crois bien. Et voilà, ça c'est une façon de relier. Vous verrez sur le fichier silhouette que j'ai prévu des petits trous, 4 petits trous pour celles qui n'auraient pas la machine à relier, qui préfèrent mettre des anneaux. Ceci est un mini, j'en ai fait un livre de recettes, à vous de voir ce que vous en ferez. Première chose, j'ai envie de vous parler de la couverture. Alors j'ai utilisé une collection de papier. Celles qui me connaissent savent que j'aime bien travailler comme ça. J'achète en fait la pochette où il y a tous les papiers de la collection plus les autocollants. Et je fais mon travail quasiment uniquement avec ces papiers-là. Comme ça, je suis sûre d'avoir une uniformité dans mes couleurs et je trouve ça très chouette parce que c'est un challenge aussi d'utiliser des autocollants, etc. Que vous n'auriez peut-être pas mis dans un premier temps, mais ça donne super bien, je suis très contente. Un peu fière de moi, quoi. Alors, pour la couverture, comme c'est un livre de recettes, ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai ancré les bords. D'abord, j'ai pris... Moi, je n'ai pas découpé à la silhouette la couverture parce que je voulais que ce soit assez épais. Donc, j'ai pris un carton genre boîte de céréales, quelque chose comme ça, vous voyez, l'épaisseur. J'ai découpé à la main, bien entendu. J'ai collé mon papier, puis j'ai ancré les bords. Voilà, avec de l'encre rouge. Pas spécialement de la distress, de l'encre normale, ça va très bien, avec une petite éponge. Une fois que tout était collé, alors j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas de relief. Parce que je me suis dit, si ça traîne dans une cuisine ou quoi, les fleurs et tout, ça va vite s'arracher. L'idée d'un livre de recettes de famille, c'est que ça dure. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé vraiment... Bon, il y a juste ceci qui est un peu superposé, mais il n'y a pas de relief. Il n'y a pas de mousse 3D, rien du tout. Et puis, j'ai vaporisé. Alors, ça se voit à peine, mais c'est verni. J'ai vaporisé à l'aide d'un vernis en bombe, un vernis mat. Je l'ai fait sur l'avant, je l'ai fait sur l'arrière. Vous ne pourriez pas dire que ça a été verni, sauf qu'on le sent au toucher, on sent un peu que c'est pas du papier direct. Il y a un feeling tout doux comme ça. Et aussi, c'est protégé contre l'eau. Donc ça vaut la peine de le faire quand vous faites un album. Et dites-vous bien, la seule chose qu'il y a, c'est que votre papier va prendre un air un peu vintage. Ce sera un poil, mais vraiment un mini-poil plus jaune. Et encore, il faut regarder la dentelle ici. Elle n'est pas vraiment jaune, hein. Mais ça fait un peu vintage et ça unifie le tout. Je trouve que ça donne pas mal et au moins votre album est protégé, c'est bon à savoir. Moi, je prends un vernis pour acrylique. Ça met quand même 3-4 heures à sécher complètement. Mais ça vaut la peine de prendre ceci. Maintenant, je sais qu'il y en a qui mettent aussi du Mod Podge ou un médium brillant ou mat. Ça, j'ignore comment ça marche, mais je sais que pour l'avoir essayé, le vernis en bombe, c'est vraiment très utile. Alors, je vous montre un peu comment j'ai travaillé. Donc, tout vient de la même collection. C'est une collection de chez Simple Stories et ça s'appelle Family Spun, je crois. Je mettrai de toute façon dans la ligne de description en dessous. Donc j'ai fait des intercalaires, donc sur votre fichier silhouette vous allez trouver les 4 intercalaires. Moi j'ai fait à ma mode, hein. J'ai fait les soupes, les entrées, les plats, les desserts et puis j'en ai fait 2 derrière avec gourmandise, et là je mets tout ce qui est salé, sucré, et divers, ben, vous verrez, j'ai mis des sauces, des accompagnements de légumes, des choses comme ça. Donc, ici, tous les papiers, tous les autocollants viennent de la collection. Il y a juste ceci, ici, le petit géotag et la petite bulle que j'ai pris dans mes dies. Sinon, tout vient de là. Alors, pour l'intérieur, j'ai pris... un cahier de chez Emma, j'adore ces cahiers-là. C'est des cahiers qui sont quadrillés à 1 cm par 1 cm. Et je les ai taillés à la taille des intercalaires, sans évidemment le petit truc qui dépasse. Mais ça, j'ai fait avec mon
mon massicot et pour les coins, j'ai fait à la perforatrice de coin. Vous voyez que les feuilles ne sont pas toutes égales parce que c'est pas évident, mais en même temps, ça fait main, quoi. Donc, j'ai prévu 2 pages pour l'étape des matières parce que ça va vite. Et pour chaque recette, à chaque fois, j'ai mis un petit cœur, le titre et un autre petit cœur. Je parlerai de ces petits cœurs dans une autre de mes vidéos. Voilà. Et je vais vous montrer alors pour les entrées. Voilà. Donc c'est en anglais, mais ça ne me fait pas peur parce que ma fille est complètement bilingue. Donc il n'y a pas de souci. Voilà. Ici les plats. Voilà. C'était très très chouette à faire. Et en plus, ce qui est gai, c'est que c'est... Bon, pour le moment, mes 2 filles auront déjà, puisqu'elles ne l'ont pas encore reçu, leur livre de recettes ou leur fiche de recettes. Et ça suivra pour les autres, mais c'est une chouette passation, j'ai envie de dire. Voilà. Tout ça, c'est les autocollants qui étaient dedans et les alphabets également. Alors, ici, j'ai mis pour le fun, petit intercalaire avec, il y avait ça dans la collection, une conversion mais pour les mesures anglaises, mais enfin ça fait rien, c'est amusant quand même. Ici les gourmandises, salé, sucré, j'ai oublié de l'écrire, tiens là. Voilà, je dois écrire ici sucré, salé. Voilà, ici, oui, divers, j'ai fait comme ceci, je trouvais ça sympa, c'était des transparents qui étaient dans la collection aussi. C'est une collection très très complète, hein, franchement. Et toutes les collections de cette marque-là, Simple Story, si vous prenez tout le paquet, vous avez énormément dedans. C'est principalement fait pour les Smashbook et les Project Life. Voilà. Alors, on arrive à la fin. Voilà. Et voilà. Alors ici, bon, je ne l'ai pas écrit avant parce que je trouvais ça un peu perso. Je vais lui écrire un petit texte. Comme ça, ben voilà, c'est un beau souvenir de sa maman, je crois qu'elle aimera, elle me l'a dit en tout cas. Maintenant, nous allons passer à la suite de la vidéo. Ce sera comment utiliser votre fichier Silhouette pour réaliser le mini-album ou l'album de recettes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez mettre dans les commentaires en dessous. J'essaierai de vous répondre dans la mesure du possible. N'hésitez pas à mettre un like si vous aimez. Je vous dis à bientôt pour une vidéo de la fourmi créative. Alors, voici ce que vous aurez dans le fichier Silhouette dont on vous a donné le lien. Vous avez les intercalaires qui sont en fait superposés. Voyez, donc vous allez travailler une par une, vous les mettez sur le côté, voilà, voilà. Je vous ai également mis la couverture, voilà, ici, la couverture et le dos. Moi je les ai fait dans du carton plus épais que j'ai recouvert de papier. Pour la reliure, j'ai utilisé ma machine Cinch de chez Memory Keepers, je crois. Si vous ne voulez pas le faire, je vous ai prévu, enfin si vous n'avez pas la machine ou vous n'avez pas d'autre moyen de relier, je vous ai prévu des petits trous ainsi que des œillets de renforcement pour ces documents. Ceci dit, si vous pensez relier avec une machine, il suffit de faire un clic droit comme ceci, dégrouper, voilà, vous enlevez les petits points, les petits trous et vous avez la couverture intacte. Pareil pour les intercalaires. Donc, ceci c'est la couverture devant et dos qui recouvre bien toutes les intercalaires et les pages. Puis ensuite, vous la mettez sur le côté et vous prenez la première intercalaire. Enfin, peu importe l'ordre, hein. À vous de voir du moment que vous les découpez toutes. Voilà, je vous ai mis la dernière. Je vous dis la première, c'est la dernière. Et donc, moi j'en ai fait 4 et puis j'en ai encore rajouté 2. J'ai pris l'intercalaire 2 et 3 que j'ai redécoupé encore une fois. Vous le verrez dans l'album. Donc voilà, le travail de découpe n'est pas si compliqué que ça. Il faut simplement faire une découpe à la fois. Alors ne vous inquiétez pas pour ceci, ce ne sera pas découpé. C'est simplement une sécurité pour le copyright. Mais ce ne sera pas découpé. Donc il n'y a pas de danger que la machine découpe ceci. Voilà, à tout de suite.
pour la suite.